Le moteur monocylindre le plus puissant d'une supermoto est en cours de construction. Ducati. La nouvelle Ducati Hypermotard 698 Mono est une supermoto monocylindre de 77,5 chevaux. En conséquence, la KTM arrache le titre de « monocylindre le plus puissant », ce qui pourrait être un argument convaincant, en particulier auprès du groupe cible des jeunes motocyclistes. La nouvelle Hypermotard ressemble à ce à quoi devrait ressembler une supermotard, aux jambes hautes, étroites, radicales. Vous pouvez voir que le supermoto aime rouler sur la roue arrière. Il existe deux variantes, la 698 Mono Standard n'est disponible qu'en rouge, elle coûte 12 390 €. Le RVE que nous avons testé n'est disponible qu'en noir et rouge, il coûte 13 390 €. En plus de l'autre peinture, il dispose d'un quick shifter de série et de jantes peintes chic et d'un cadre rouge. On pourrait imaginer que beaucoup de gens prendront le mono moins cher car il est beaucoup plus facile à redécorer, ce qui fait partie des bonnes manières pour les cavaliers à capuche. La machine mesure 2,11 mètres de long et a une silhouette résolument élancée. Le garde-boue de la roue avant est monté en hauteur, de sorte que la roue ne ressemble pas du tout à une jambe de 17 pouces, mais beaucoup plus petite. On aime le bras oscillant bilatéral en aluminium et le double système d'échappement sous la selle. Lorsque la machine roule comme elle en a l'air, il n'y a pas grand-chose qui puisse mal tourner. Mais nous y reviendrons plus tard. L'Hypermotard 698 Mono a une hauteur de selle généreuse de 904 mm. Cela semble presque invincible, mais ce n'est pas mal du tout, car en raison du débattement tout aussi généreux, il ressort profondément lorsque vous vous asseyez. Vous vous asseyez droit et orienté vers la roue avant. La selle est étroite et longue, ce qui vous permet d'ajuster la position assise à votre style de conduite. Il pèse 150 kg à sec et peut donc être manœuvré comme un vélo à l'arrêt. Le guidon est large et haut, donc jusqu'à présent, tout est typique du supermotard et similaire à la concurrence, la KTM 690 SMCR. Sur le plan technique, le nouveau Duc joue sur ses atouts face à la concurrence. Il dispose d'un cockpit LCD inversé de 3,8 pouces, qui n'est pas particulièrement grand, mais fournit tout de même des informations sur les choses les plus importantes, vitesse, température du liquide de refroidissement, feu de jour, mode de conduite et RPM. Et de manière à ce que vous puissiez vraiment lire la vitesse. Il y a l'ABS en virage, le ride-by-wire, 4 modes de conduite, 3 modes de puissance, le wheelie et le launch control, un IMU à 6 axes de Bosch, un contrôle de remorquage du moteur, un contrôle de traction et un quick shifter de série, RVE uniquement. Surtout, les capteurs d'angle d'inclinaison et leur intervention dans le contrôle de la traction et du wheelie sont perceptibles. Les modes de conduite peuvent être configurés rapidement et facilement, et l'ABS peut bien sûr également être désactivé. Ne vous inquiétez pas, les wheelies et les toboggans sont possibles sans aucun problème. La lumière est entièrement en LED et visuellement très réussie. Vous pouvez basculer entre les feux de croisement et les feux de jour via un interrupteur, et Ducati a également pensé aux feux de détresse et à la réinitialisation automatique des clignotants. Le son du Duc est un peu ambigu. À l'arrêt, elle est trop docile à notre goût, mais à un peu plus de régime, elle commence à sonner comme une Ducati, mais seulement à ce moment-là. Bien sûr, les deux pots sous la selle ont l'air vraiment cool. Et il y a probablement aussi des thermis dans les accessoires, ce qui apportera certainement encore plus de son. J'ai donc regardé la machine, j'en ai fait le tour, j'ai fait un test de siège et j'ai fait une vérification du son, il est enfin temps de prendre la route. Cependant, pas sur la piste de karting ou sur une piste de course, mais tout à fait normalement sur la route de campagne. Mais même là, l'Hypermotard 698 Mono est très amusant. Comme c'est typique pour une supermoto, il tourne avec aisance et peut être lancé d'avant en arrière comme un vélo. Le faible poids fait du Duc un frère léger.
La roue avant monte également facilement, surtout lorsque le wheelie et l'anti-patinage sont réglés pour être domptés. En fait, il monte toujours à l'avant lorsque vous tournez l'accélérateur. Pas étonnant, avec cette géométrie de châssis et plus de 77 chevaux. Cependant, l'hypermotard n'arrive pas tout à fait à suivre la KTM SMCR en bas. Le couple de 63 Nm est digne de tous les honneurs pour un ragoût, mais l'Autriche a l'avantage, 73,5 Nm de couple. Mais cela n'enlève rien au plaisir, nous tournons toujours un peu plus haut et le renard s'en va. En dessous de 3000 TR/minute, le moteur est de toute façon réticent et en informe le conducteur sans aucun doute, même en le secouant brutalement. En plus de cela, non seulement le son est plus impressionnant, mais le moteur s'y sent également plus à l'aise et compense par une pression sans fin. Le châssis de l'hypermotard est entièrement réglable, l'amortissement via un commutateur rotatif sur les tubes de fourche. Le mono-amortisseur Sachs est également réglable, il n'y a donc rien à redire ici. Les pneus utilisés sont les Pirelli Diablo Rosso 4. La moto roule donc bien, le contact et le feeling avec la route sont toujours là malgré l'immense débattement de la suspension, nous n'avons pas non plus de suggestion d'amélioration ici. Cette Ducati mérite également des éloges particuliers en ce qui concerne les quick shifters et les freins. L'assistance à l'embrayage fonctionne de manière absolument fluide dans les deux sens et l'étrier fixe M4.32 à 4 pistons de Brembo se met au travail de manière toxique, mais toujours bien dosé. L'hypermotard 698 mono n'a qu'un seul disque à l'avant, mais il mesure 330 mm et est actionné par une pompe de frein radiale, également de Brembo. Résultat, une décélération brutale avec le moins de force possible. Tant qu'à parler des leviers, ceux-ci sont magnifiquement conçus, réglables et ont l'air très précieux. En général, la machine donne une impression de haute qualité dans l'ensemble, ce qui est normal à ce prix. Les câbles qui passent au-dessus du cockpit ne rentrent pas tout à fait, ce qui est probablement dû au long débattement de la suspension. Lorsqu'ils sont immergés, vous pouvez clairement voir les longues distances que ces faisceaux de câbles doivent parcourir. L'hypermotard 698 mono RVE bénéficie d'une garantie de 2 ans sans limite de kilométrage. L'entretien est du tous les 15 000 km, ce qui est très généreux pour un moteur monocylindre. La consommation de carburant du Duc est de 4,8 litres, ce qui se traduit par une autonomie maximale de 250 km avec un réservoir d'une capacité de 12 litres. Eh bien, ce n'est qu'une supermoto, pas un bateau à vapeur de tourisme. Les essais sur supermotard sont toujours très amusants pour nous. Probablement parce que nous ne sommes plus vraiment adaptés à ce genre de vélo en termes d'âge. Néanmoins, nous avons aussi crié fort dans le casque par pure joie, voir la vidéo de test. La Ducati fait tout ce qu'il faut ici, à l'exception du son à l'arrêt, et trouvera certainement de nombreux amis. Après tout, il est maintenant plus fort que la concurrence. Ach du Scheiße! Okay. 3, 2, 1. Ab geht die Ducati. Ja, 100. Aber gar nicht so schlecht.